Bienvenue dans la nouvelle émission de Nouveaux Types Africains. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Coralie qui a de multiples talents. Du coup, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici et merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Coralie Béraud-Creuset et en fait, je suis poétesse, on va dire c'est mon activité principale, et je suis également animatrice du coup d'ateliers de pratique philosophique et d'écriture. Voilà, et je m'amuse aussi à faire participer à des spectacles, spectacles vivants. D'accord. Et du coup, comment t'es venue l'idée de vouloir écrire D'où viennent tes inspirations? Alors l'écriture, c'est quelque chose qui s'est invité dans ma vie très tôt, quand j'étais enfant. Déjà dans mon village, je me promenais et puis je pense que j'ai commencé à chanter et puis après j'ai appris à écrire. Donc j'ai commencé surtout en lien avec la nature. En fait, je me suis installée dans la nature qui était très présente dans le hameau où j'ai grandi. Et là, j'ai commencé à écrire. Vraiment. Et vraiment, c'était des instants très particuliers. C'est pour ça que je dis poétesse, parce que j'écris. Mais en fait, j'aime à dire poétresse, parce que j'aime parler du poète. C'est, je pense, de là que vient l'écriture pour moi. C'est-à-dire que je me sens dans un état particulier de communion avec le monde. Et c'est ça qui m'invite à écrire en fait. D'accord. Et du coup, c'est au niveau de la nature, est-ce qu'il y a un environnement particulier, je sais pas, la montagne, les volcans, on est quand même dans la région, ou quelque chose qui t'inspire un peu plus que d'autres? Eh bien, je dirais tout ce qui est déjà la nature sauvage, c'est pas spécialement ou la montagne, ou la mer, ou tous les paysages, on va dire, m'inspirent, mais même la nature en ville en fait. Quand je vois des petits brins d'herbe, un coquelicot qui pousse, de la mousse, tout ça m'inspire. Mais après, au-delà de ça, il y a aussi la nature humaine. Enfin, vraiment, je dirais que c'est le vivant en fait qui m'inspire dans sa globalité. D'accord. Et du coup, tu as commencé à écrire très jeune, mais depuis quand? Parce que tu écris quand même certains livres, et depuis quand du coup tu les publiés? Enfin, comment ça a émergé en fait, cette dynamique? La publication, c'est venu, je trouve que c'était vers 2004, quelque chose comme ça. C'est après le lycée en fait. J'avais écrit énormément de choses et j'ai eu envie d'envoyer un manuscrit. Donc, qui a été mon tout premier manuscrit, c'était dans ces années-là. Et après, j'ai fait aussi un peu d'auto-édition. Donc, c'était, aux alentours de mes 20 ans, en fait. Donc, ça fait un certain temps. Ça fait un certain temps. Et tu es connue quand même sur des poèmes un petit peu particuliers qui sont les haïkus. D'où cette inspiration qui, si je ne me trompe pas, des poèmes japonais? Oui, ça c'est venu pendant que j'étais à la faculté. J'avais découvert à la fois des anthologies qui ont été publiées et aussi le livre Neige de Maxence Fermine qui est magnifique et voilà, qui parle du haïku. Et en fait, j'écrivais beaucoup de poésie libre, ce que je fais toujours, ça ne m'a jamais quitté, mais ça me permettait d'exprimer certaines facettes en fait de mon être, de mon vécu. Et le haïku est venu ouvrir la voie à une autre facette, justement, cette facette aussi tellement amoureuse de la nature et du détail, d'envie de donner voix à des petites choses de la vie qui paraissent insignifiantes mais qui sont en fait essentielles et vitales. Donc j'ai rencontré le haïku à peu près à la faculté à travers ces ouvrages et ça a été un coup de foudre, en fait, une révélation. D'accord, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu as pu, je sais pas, rencontrer des gens qui ont pu te former ou tu t'es vraiment auto-disciplinée dans la lecture et pour pouvoir écrire toi-même? Alors, je me suis formée en fait à travers mes lectures
Et à travers aussi, je dirais, les réseaux sociaux, il y avait notamment, il existe toujours sur Facebook un groupe qui s'appelle Un haïku par jour. Ça fait longtemps qu'il existe et vraiment j'ai rencontré plein de gens qui très inspirants. Je me suis formée comme ça par ces interactions et en autodidacte en fait. Voilà. D'accord. Et on est quand même dans une émission qui est Nouveau Type Africain et on va essayer de mettre un petit peu plus en lumière la culture africaine. Alors, certains vont peut-être aller que c'est rédhibitoire ce que je vais dire, mais c'est juste des exemples que par exemple la culture africaine elle est connue soit pour l'alimentation au grand public, soit au niveau de la musique. On connaît quand même beaucoup de pays qui sont connus au niveau de la musique et du chant et de la danse. Mais au niveau de la littérature, est-ce que par exemple il y a, je sais pas, des poètes, des littéraires que tu aimes bien, qui t'ont inspiré ou que tu aimerais faire connaître nos auditeurs? Oui, alors déjà, puisqu'on parlait du haïku, il faut savoir que le haïku est justement en plein essor aussi en Afrique. D'accord. Donc notamment, on parle aussi de afrikou, qui met en valeur les paysages africains, enfin plein de choses sur le continent africain. Là, il y a plein d'auteurs, d'autrices. En fait, on parle de hygiene dans le haïku. Et notamment, j'ai envie de parler de quelqu'un que je suis depuis des années sur le groupe Un haïku par jour et qui s'appelle Sarah Masmoudi, qui est très talentueuse, une hygiene très talentueuse. Quelqu'un que j'aime énormément, mais qui est aussi dans la musique, c'est Gaël Faye. Oui. Voilà, évidemment. D'ailleurs, son roman Petit Pays a été... surexploité à juste titre déjà au niveau des écoles etc. Et c'est vraiment chouette. Oui, il y a le film qui existe aussi. Il y a Leila Slimani qui a écrit aussi Le parfum des fleurs la nuit, qui est un très très bel ouvrage que je conseille. Mais à côté de ça, il y a aussi énormément dans la littérature africaine d'auteurs et d'autrices à découvrir. La poésie des femmes. Fatou Diomé, Sarah Timb, il y a énormément, alors dans la littérature en général, mais aussi dans la poésie en particulier, bien sûr, de gens à découvrir. D'accord. Et je ne sais pas si dans les auteurs que tu as cités, par exemple, si c'est une génération un petit peu jeune ou moins jeune, je ne sais pas, mais on a la tradition dans l'interview de demander, en fait, parce que l'émission s'appelle Nouveau Type Africain, on essaye de mettre en valeur la nouvelle génération africaine. Alors, de manière globale, qu'est-ce que toi, en penses de la nouvelle génération, qu'elle soit africaine ou pas? Je ne sais pas, par rapport à tes enfants, est-ce que tu trouves qu'il y a une nouvelle dynamisme, une nouvelle dynamique ou une nouvelle mouvance, une nouvelle envie de revenir à des principes où tu vois une évolution comparée à notre génération, à nous, ou celle de nos parents par exemple? Oui, sur le plan global et puis effectivement selon les endroits du globe, mais je pense que globalement il y a une espèce de renouveau dans la poésie quand même. Les jeunes générations s'emparent de la poésie et de la littérature, alors je dirais en Afrique particulièrement, en fait c'est, je pense, des poètes et des poétesses qui sont à la fois ancrés dans les réalités de ce que vit le continent et en même temps avec une grande ouverture sur le monde, donc il y a quelque chose d'universel vraiment, et on va trouver des thèmes qui vont pouvoir nous toucher aussi ici, les questions de genre, puis les questions d'identité, tout ça c'est cette exploration sur l'identité, et évidemment je parlais des femmes, donc il y a de plus en plus de femmes qui prennent la plume et qui ont aussi qui sont reconnues. Tout ce que vivent effectivement les femmes, il y aurait tant à dire. Oui, il y a un renouveau. La poésie est en train de vivre des choses et de faire vivre des choses très très fortes. Il y a des visionnaires, je parlais de la forme tout à l'heure, il y a vraiment une exploration de la forme aussi.
D'accord. Oui, enfin ça met l'eau à la bouche parce qu'on a envie de tout découvrir. Et ça me vient une question bien particulière. Du coup, est-ce que, là aussi je pense peut-être pas me tromper, mais à l'époque on parlait de conteurs en Afrique par exemple. Est-ce que justement la nouvelle génération ne permet pas de poser sur du papier par exemple des histoires que contaient les vieux du village, on va dire, je sais pas, hein, là c'est une interprétation très personnelle, mais ça me fait, notre conversation me fait émerger cette question, je sais pas si tu as un avis dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a les griots en fait, c'est ça qui est magnifique aussi, cet art-là. Effectivement, je pense que ça permet de transmettre aussi, enfin moi voilà, de mon petit point de vue, mais je pense qu'effectivement ça contribue à faire transmettre toute cette culture qui est d'une immense richesse. Mais je pense aussi à un autre genre, je pense au Kassala, en fait, qui est une forme de poésie, un poème cérémoniel en fait, qui a été amené en Europe, enfin en Occident, par Jean Kabuta, qui est on va dire d'origine congolaise et belge d'adoption. Voilà, alors j'ai amené cet ouvrage-là pour qu'il soit près de nous, parce que le Kassala, c'est pareil, c'est un genre que j'invite à découvrir, qui va justement faire beaucoup de bien aux gens, parce que c'est un poème qui va nous donner de la force et qui est vraiment utilisé en Afrique dans des cas particuliers pour rappeler à quelqu'un son identité, lui rappeler qui il est, lui donner cette force-là aussi pendant les mariages, pour célébrer l'être. Et c'est quelque chose qui a tellement son rôle à jouer dans nos sociétés aujourd'hui, dans les écoles, ça pourrait être utilisé partout, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être aidés. C'est comme ça pourrait être thérapeutique en fait aussi. Ouais, d'accord. Bah oui, de toute façon c'est comme la musique et tout ce qui est culturel, je pense que ça nous aide dans notre vie au quotidien. Et si on a envie de te contacter pour un atelier d'écriture ou pour trouver tes livres, comment on fait? Où est-ce qu'on peut trouver tes publications ou te contacter tout simplement? Alors moi, on peut me contacter par exemple sur Instagram, Coralie Creuset, ou sur Facebook, par Coralie Béraud Creuset. Après mes publications, on peut les trouver, on peut les commander en librairie, etc. Ou les trouver certaines sur le site donc, de mon éditeur, les éditions Via Domitia, aussi aux éditions Constellation, enfin voilà, dans différents endroits. Et puis peut-être que sur Instagram, tu as une bibliographie où on peut retrouver tous tes livres peut-être? Alors c'est vrai que j'ai même pas mis de liste exhaustive, mais effectivement j'ai partagé certains de mes ouvrages aussi, les éditions Milatea, j'ai publié aussi ça s'appelle Père éternel, c'est en rapport une sorte de récit hommage à mon père qui était alpiniste. Voilà. Et sinon, il y a mon dernier ouvrage, Parole natale, qu'on peut trouver aux éditions Constellation. Super. En tout cas, merci pour cette interview très riche en savoir et en littérature. En tout cas, on se retrouve du coup sur les prochaines émissions et vous pourrez retrouver celle-là sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup, Coralie. Merci à vous.